Aujourd'hui, le journal américain New York Post a révélé une information sensationnelle. Le nouveau guide suprême de l'Iran serait probablement homosexuel. Dans le monde civilisé, une telle nouvelle n'aurait suscité aucune réaction, mais ce n'est pas le cas en Iran. Selon le journal, les services de renseignement américains considèrent cette information comme fiable et en ont informé le président des États-Unis lors d'un briefing à huis clos. Des sources du New York Post affirment que Mojtaba Khamenei aurait entretenu pendant de nombreuses années une relation intime avec son mentor. Les renseignements, comme il est indiqué, proviennent de l'une des sources les mieux protégées du gouvernement. Selon la publication, des rumeurs concernant l'orientation sexuelle possible de Mojtaba Khamenei circulent en Iran depuis plusieurs années. Mais la nouvelle la plus importante, c'est qu'en Iran, l'homosexualité est interdite. Les relations homosexuelles sont un crime pénal et peuvent être punibles d'un coup de la peine capitale. Et maintenant, une telle personne s'est soudainement retrouvée guide suprême du pays, en plus d'être ayatollah, ce qui remet en cause tous les canons religieux de l'Iran. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le journal préféré du président américain, le New York Post, écrit que le président Trump a été choqué d'apprendre, la semaine dernière, selon les renseignements américains, que le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, pourrait être homosexuel. Et que son père, le défunt ayatollah Ali Khamenei, craignait qu'il ne soit pas apte à diriger la République islamique précisément pour cette raison. Et c'est précisément pour cette raison qu'Ali Khamenei n'a jamais exposé son fils en public. C'est précisément pour cette raison que Mojtaba Khamenei, pour une raison quelconque, n'a pas poursuivi de véritables études religieuses pendant très longtemps. Et selon des sources, Trump n'a pas pu cacher sa surprise et a éclaté de rire très fort lorsqu'on lui a rapporté ces informations. Les autres personnes présentes dans la salle ont également trouvé cela hilarant et ont partagé la réaction du président. Je vais maintenant citer la publication. La déclaration choquante a été communiquée au New York Post par 2 membres de la communauté du renseignement et une 3e personne proche de la Maison-Blanche. Les 3 sources affirment que cela est crédible. À première vue, l'affirmation est considérée par les agences de renseignement américaines comme crédible et non comme une fausse information destinée simplement à discréditer Khamenei, 56 ans, qui a été élu guide suprême du pays à la place de son défunt père le 8 mars. 2 des sources ont indiqué que, selon les renseignements, Mojtaba Khamenei, surnommé le pouvoir derrière les robes, alors qu'il travaillait comme portier auprès de son père âgé, entretenait une longue relation sexuelle avec son mentor d'enfance. Une 3e source a indiqué que, selon les renseignements, la liaison de Mojtaba Khamenei était avec une personne qui avait auparavant travaillé pour la famille Khamenei. L'une des sources du média a déclaré que Mojtaba, qui aurait été blessé lors de la même frappe aérienne du 28 février, ayant coûté la vie à son père et à d'autres membres de sa famille, faisait des avances sexuelles agressives aux hommes qui prenaient soin de lui, peut-être sous l'effet de médicaments puissants. Mais le média souligne un point important. Les services de renseignement américains ne disposent pas de preuves photographiques, ni de preuves de l'attirance sexuelle présumée de Mojtaba Khamenei envers les hommes, mais les sources insistent sur la fiabilité de l'information. L'un d'eux a déclaré qu'elle, je cite, « provient de l'une des sources les mieux protégées dont dispose le gouvernement américain ». Mais le plus dangereux pour Khamenei, selon les sources, ce sont les rumeurs concernant son orientation sexuelle présumée. Les rumeurs circulaient à l'intérieur de l'Iran. Au moins depuis le crash d'hélicoptère en mai 2024 qui a coûté la vie à l'ancien président Ebrahim Raïssi, qu'Ali Khamenei considérait tout de même comme le favori pour devenir le prochain guide suprême. Et je rappelle aussi qu'auparavant, Trump avait qualifié Mojtaba Khamenei de faible et de candidat inacceptable pour diriger l'Iran. Le nouveau guide suprême est largement considéré comme quelqu'un qui ne cédera pas aux exigences des États-Unis d'abandonner le programme nucléaire ou de missiles balistiques. Et voici encore une citation du New York Post. Certains détails de la vie sexuelle de Mojtaba Khamenei ont déjà été évoqués dans les médias et pourraient confirmer l'accusation avancée.
Dans un télégramme diplomatique secret des États-Unis de 2008 publié par Wikileaks, il était décrit comment Mojtaba Khamenei avait suivi un traitement contre l'impuissance au Royaume-Uni, bien que ce message ne précisait pas ce qui avait pu se passer. Le dossier du département d'État américain indique que Mojtaba s'est marié relativement tard, vers l'âge de 30 ans, vraisemblablement en raison d'un problème d'impuissance qu'il a fait soigner, et qu'il a finalement résolu lors de 3 longs séjours au Royaume-Uni, aux hôpitaux Wellington et Cromwell à Londres. La famille de Mojtaba s'attendait à ce qu'il ait rapidement des enfants, mais il a eu besoin d'un 4e voyage au Royaume-Uni pour se faire soigner. Après un séjour de 2 mois, sa femme est finalement tombée enceinte, selon un document ayant fuité dans la presse. Ainsi, il a été rapporté que la femme de Mojtaba, Zahra, et son fils adolescent, Mohammad Bagher, ont été tués lors d'une frappe aérienne qui a également coûté la vie à son père. Le nouveau guide suprême a encore un fils et une fille. Et je tiens à souligner qu'un reportage de CBS News diffusé dimanche a également mentionné une supposée homosexualité. Il a été dit que le père Khamenei, qui dirige l'Iran depuis 1989, avait préféré un autre successeur en partie à cause de problèmes personnels non précisés concernant Mojtaba. Son père et d'autres soupçonnaient qu'il était en fait homosexuel. Voici pourquoi j'ai choisi de prendre en compte cette information. Dans le monde civilisé, l'orientation sexuelle d'une personne n'est absolument pas un sujet de discorde. Personnellement, cela m'est complètement égal si le dirigeant de n'importe quel pays est homosexuel ou a une autre orientation sexuelle. Je n'y vois aucun problème. C'est une affaire personnelle pour chacun. Mais en Iran, cet événement révèle toute l'hypocrisie, la sale hypocrisie du régime des ayatollahs. Les ayatollahs sont des membres du clergé. Le fait est qu'en Iran, les relations homosexuelles sont illégales, même si le gouvernement les autorise. Attention, il s'agit d'opérations chirurgicales de changement de sexe auxquelles certains homosexuels sont contraints de recourir pour éviter des sanctions pénales. Autrement dit, ce régime des ayatollahs dit aux homosexuels va subir une opération chirurgicale de changement de sexe, sinon nous t'exécuterons. La sodomie est un crime passible de la peine de mort en Iran. En 2007, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, qui, soit dit en passant, a été porté au pouvoir par Mojtaba Khamenei, j'en ai déjà parlé autrefois, a alors fièrement déclaré, je cite, « Il n'y a pas d'homosexuels en Iran ». Et en Iran, malheureusement, il y a un épisode tragique où les autorités ont exécuté publiquement plusieurs homosexuels déclarés, comme un avertissement pour les autres. De plus, excusez-moi, ils ont simplement exposé leur corps en public. Et là, il s'est avéré que le guide suprême lui-même, et même l'ayatollah, pourrait être homosexuel. Alors peut-être qu'il faudrait faire pareil avec lui, de façon tout aussi démonstrative. Encore une fois, s'il y avait jamais une raison valable de révéler l'orientation sexuelle de quelqu'un, ce serait justement dans le cas du dirigeant d'une théocratie islamiste répressive qui, excusez-moi, pend les homosexuels aux grues. C'est un régime qui repose entièrement sur l'hypocrisie, le mensonge et la cruauté. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Je vous serai également reconnaissant pour tout soutien de votre part, que ce soit sous forme de dons, d'abonnements payants ou de parrainage sur YouTube. Tous les liens et infos sont dans la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.